Mardi 7 novembre 2023, bonjour à toutes et à tous. À la une ce jour, Matin Libre titre en manchette en disant de pouvoir, Yayi, je n'ai jamais exclu personne. L'ancien chef d'État fait d'une pierre plusieurs coups. Attaqué chaque fois, à chaque sortie, à chaque acte posé, l'ancien président a rarement répondu de façon aussi directe à ses détracteurs. Mais cette fois, oui, au détour d'une sortie samedi 4 novembre 2023 à Dassazouma, Boni Yayi a répliqué à ceux qui ne cessent de critiquer sa récente désignation à la tête du parti d'opposition, les démocrates. Et Boni Yayi n'y est pas allé de main morte. Autre titre à présent, loi sur les sachets plastiques. Le gouvernement béninois nous avait-il trompé? Une opinion de Sandra Idosso. Et si depuis ces 6 dernières années, le gouvernement béninois nous avait trompés? La date du 3 novembre ne vous dit probablement pas grand-chose, mais cette date marque le début d'une grande désillusion. Il y a 6 ans, nous étions nombreux à nous mobiliser pour faire interdire le sachet plastique au Bénin au travers de la campagne Sachet Relou. 6 ans que l'exécutif ferme les yeux sur les importateurs et fabricants de sachets plastiques. Du coup, petit à petit, tous ceux qui ont proposé des alternatives aux sachets plastiques se sont pour la plupart éteints. Campagne La vie en rose. Canal+, en lutte contre le cancer du sein. Dépistez-vous et sauvez plus d'une vie. L'agence de publicité en 360 degrés CO International organise du 14 octobre au 11 novembre 2023 la campagne La vie en rose. Elle consiste à un dépistage gratuit du cancer de sein dans les cliniques partenaires de sensibilisation afin de prévenir contre le mal. Canal+ Bénin soutient l'initiative. Œuvre d'un investisseur saoudien. Bientôt une usine de recyclage de bouteilles plastiques à la GDZ Bénin. En visite à la zone industrielle de Glodjigbe, l'investisseur saoudien Nasser annonce l'installation d'une usine de recyclage de bouteilles plastiques dans la dite zone. C'était ce jeudi 2 novembre 2023 au terme d'une randonnée exploratrice à travers la dite zone. Protection des données à caractère personnel au Bénin. La PDP joue le rôle de protecteur, mais selon Judicaël Tondiekmon, la protection des données à caractère personnel reste une préoccupation majeure au Bénin. Mise en place par le gouvernement béninois depuis quelques années, l'autorité de protection des données à caractère personnel s'est vue assigner la mission de veiller à une utilisation responsable et consentie des dites données. Dans un entretien exclusif accordé à notre journal, Judicaël Tondiekmon, conseiller à l'autorité de protection des données à caractère personnel, nous en parle. Lisez plutôt les détails dans la parution de ce jour. Recrutement de jeunes professionnels de santé. Des candidats invités à compléter leur dossier. L'intégralité de l'article est à lire à la page 9 de votre journal. Et pour terminer, remise des prix au trio du concours Miss 15 août 2023. Orlane Mafon reçoit sa moto. Nobila Assurance partenaire. Les détails sur cette remise de prix sont allés à la page 3 de votre journal. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, ainsi se referme la présentation du contenu de la une de votre quotidien Matin Libre de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à demain.